Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais revenir sur une saga mythique du cinéma. Je vais vous parler de la saga Jaws. C'est parti. Les dents de la mer. Je viens d'apprendre qu'une jeune fille a été tuée ici il y a 8 jours. Et vous le saviez. Vous saviez qu'un requin rôdait au large de nos côtes. Et vous saviez qu'il était dangereux. Pourtant, vous avez permis que les enfants se baignent. Vous avez vu ça? Sortez tous de l'eau! Ça, c'est psychique. Vous criez barracuda, tout le monde dit, hein, pardon? Vous criez requin, et c'est la panique pour la fête nationale. Est-il vrai que la plupart des gens attaqués par des requins le sont dans 1 mètre d'eau à environ 3 mètres de la plage? C'est exact. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait. Mais il ne s'agit pas que d'interdire la plage, il faut engager un homme pour tuer ce requin! C'est un filou, et je l'aurai, et je le tuerai. Tu as entendu ce qu'on t'a dit? Sors de l'eau tout de suite! Ce requin, il avale tout ce qu'il voit. Il nous faudrait un plus gros bateau. Ça, c'est à 6 mètres. 7 mètres, l'animal. 3 tonnes bien pesées. Vite, il vient droit sur nous, ne foutez pas la merde! Ne m'attendez pas! Feu! Tirez! Regardez sa queue! Attention à Hooper! Je ne peux pas le dire trop fort! Ah! Je vous ai dit de tirer dessus! L'idée du mal que l'homme se fait en imagination n'approche en rien la réalité que montrent les dents de la mer. Le film à voir avant d'aller vous baigner. Jaws est un film réalisé en 1975 par le grand Steven Spielberg. On retrouve dans les rôles principaux Roy Scheider, Richard Dreyfuss et Robert Shaw. Alors, que dire sur ce chef-d'œuvre absolu du 7e art, Les Dents de la Mer, voilà, parce que nous allons l'appeler Les Dents de la Mer, parce que dans les années 70, tous les films qui avaient un titre anglais, on le traduisait automatiquement en français. Jaws, donc, devient Les Dents de la Mer, et je trouve que le titre français tape bien, voilà, Les Dents de la Mer, ça fait un peu mystérieux, voilà. Donc, nous allons l'appeler Les Dents de la Mer, parce que, bordel de Dieu, nous sommes français, et soyons fiers de notre langue française. Donc, nous allons l'appeler Les Dents de la Mer, donc j'aime bien le titre anglais, mais voilà, donc c'est parti pour Les Dents de la Mer. Donc Les Dents de la Mer est un film qui est sorti en été 75, qui a été un carton planétaire. Il y avait des files d'attente devant les salles de cinéma américaines, c'était hallucinant. Les gens l'ont adoré, ont frissonné devant ce film. Ils ont été tellement terrorisés que l'été qui a suivi, les touristes américains ont complètement déserté les plages californiennes. Donc je me mets à la place des agences de voyage californiennes. Je pense qu'ils ont dû porter plainte contre Universal à l'époque parce qu'ils ont dû perdre un méchant paquet de pognon. Donc il n'y avait plus un touriste sur les plages américaines. Plus personne ne voulait mettre un pied dans l'eau. Tellement ils ont été terrorisés par ce chef-d'œuvre absolu qui est Les Dents de la Mer. Mais avant d'être un succès planétaire et un chef-d'œuvre culte, Les Dents de la Mer a été un tournage traumatisant pour Steven Spielberg. Voilà, ça a été un tournage qui a été difficile, long et difficile. Spielberg, dans un interview qui se trouve sur les DVD ou les Blu-ray des Dents de la Mer,
a proclamé qu'il ne voulait absolument plus du tout vivre ce genre d'expérience, ce genre de tournage. Donc en 73-74, Steven Spielberg décide d'adapter le roman Jaws, donc Les Dents de la Mer, le même nom que le film. Donc le casting est vite bouclé. Donc Spielberg pense à Roy Scheider pour le rôle du chef Brody, de Richard Dreyfuss dans le rôle de l'étudiant spécialiste en requins, de Robert Shaw dans le vieux loup de mer tueur de requins. Donc le casting est vite bouclé. Le tournage commence et là, c'est là où la machine commence à se gripper, parce que Les Dents de la Mer est un film de monstres, donc avec en vedette un requin mangeur d'hommes, et qui dit film de monstres, donc dit animatronics. Donc Spielberg avait décidé de créer un animatronics d'un requin taille réelle, donc complètement mécanique, et le requin mécanique n'a pas pratiquement pas marché de tout le tournage. Donc ça a été un four total, voilà. Dès qu'ils émergeaient le requin dans l'eau, la mâchoire ne se fermait pas au bon moment, ou la mâchoire s'ouvrait au mauvais moment. Il marchait, la queue du requin ne marchait pas. Enfin bon, ça a été une catastrophe pas possible. L'animatronics n'a jamais marché correctement. Donc Spielberg commençait à s'arracher les cheveux. En plus, à ce moment-là, les producteurs poussaient Spielberg parce que les producteurs avaient déjà prévu une date de sortie en plein été. Donc Spielberg était pressé par le temps. Donc il était déjà stressé par le requin qui ne marchait pas. En plus, les producteurs derrière qui mettaient la pression derrière pour que le film puisse sortir à la date qu'ils avaient prévue. Donc Spielberg voyait la catastrophe arriver, il voyait ce film vraiment partir vraiment en cacahuète, et il s'est rappelé de son tout premier film, la manière dont il avait tourné son tout premier film, donc Duel, et il a repris exactement la même façon de filmer. Donc il s'est dit, au mieux de faire montrer mon requin qui ne marche absolument pas, je vais le suggérer. Et là, en ayant cette idée de génie, qui est à la fois une idée de génie et une idée très très simple en fait, il a tapé complètement dans le mille. Toutes les attaques de requins en fait, c'est une caméra qui est immergée dans l'eau, en fait en général très souvent immergée au fond de l'eau. On voit très très souvent les baigneurs, les pieds des baigneurs, et on voit la caméra comme ça qui remonte et qui simule la tête du requin, quoi. Et on voit pratiquement jamais le requin. On voit bien sûr de temps en temps des ailerons, ou de temps en temps, surtout à la fin du film, l'attaque du requin mécanique, parce que le personnage de Robert Shaw, donc qui joue le rôle du bon vieux loup de mer, tueur de requins, se fait dévorer par le requin à la fin du film. Donc je vous spoil pas, parce que je pense que vous avez tous vu Les Dents de la Mer au moins une fois dans votre vie, parce que on peut pas passer devant un monument pareil qui est Les Dents de la Mer. Donc au bout d'un moment quand même, Spielberg a été obligé d'utiliser quand même le requin mécanique, mais il a pratiquement supprimé toutes les scènes où on voyait le requin mécanique, et a décidé de suggérer les attaques du requin, et c'est ça qui a donné tout le sel des Dents de la Mer, parce que c'est ça qui l'a rendu terrifiant, qui a rendu le stress palpable, parce qu'en fait on ne voit jamais le requin. Donc ce qui fait peur aux gens, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc le monstre, on ne le voit pas, on voit que le sang, on voit juste les attaques, on voit l'eau qui bouge. À part dans la dernière partie du film, où là le trio d'acteurs qui sont merveilleux d'ailleurs, parce que Roy Scheider, Richard Dreyfuss et Robert Shaw, le trio d'acteurs marche merveilleusement bien. Ils se renvoient la balle mais d'une facilité. De toute façon, c'est trois grands acteurs, donc le casting déjà a été merveilleux, mais les acteurs se renvoient la balle d'une telle facilité. Voilà, on a l'impression qu'ils ont joué tous les trois depuis des années. Donc la dernière partie du film, dont Spielberg a été obligé d'utiliser beaucoup plus de plans du requin mécanique, parce que donc le personnage de Robert Shaw se fait dévorer par le requin, donc on est obligé de le voir. Mais ça a été une idée de génie de suggérer le requin, parce que c'est ça qui a donné le sel à ce film, qui est devenu méchamment culte, parce qu'il a traumatisé toute une génération. Vous imaginez, une génération
entière, donc les 40-50 ans, cinquantenaires maintenant, ont été complètement terrorisés sans voir pratiquement la gueule du requin. Donc ça a été vraiment une idée de génie. Avec ça, on a un score de John Williams, mais aux petits oignons, le thème des Dents de la Mer se marie parfaitement avec la mise en scène de Steven Spielberg. Donc tout est réuni pour en faire un film culte. Et pourtant, je vous dis, le film partait vraiment très très mal. C'était vraiment un tournage très difficile pour Spielberg et son équipe aussi, parce que quand t'as ton monstre qui est la vedette de ton film qui ne marche pas, je peux te dire que il a dû s'arracher les cheveux, Spielberg, ça a dû être un enfer pour lui, et il a eu cette idée de génie, donc qu'il avait déjà utilisé dans Duel, qui a fait que Les Dents de la Mer est devenu un film culte. Donc voilà, donc tout ce que je pouvais dire sur ce monument, ce chef-d'œuvre absolu qui est Les Dents de la Mer. Donc les jeunes parmi vous qui ne connaissaient pas Les Dents de la Mer, mais bon, je pense que vous n'êtes pas nombreux, donc là je m'adresse aux 15-20 ans, si j'ai des abonnés de cet âge. Ne vous fiez pas au bruit que vous avez pu entendre depuis des années en disant que oui, le requin fait mécanique. Oui, c'est un film qui a 46 ans, en plus l'année de ma naissance. C'est un film qui a 46 ans, forcément le requin fait mécanique, mais ne vous fiez pas ça, le film est un monument, il faut le voir absolument, même vous allez être complètement captivé par ce film. C'est une mise en scène de Spielberg magnifique, avec un score magnifique, avec un trio d'acteurs de toute beauté, voilà, qui se renvoient la balle. Donc Les Dents de la Mer est un film cultissime à voir absolument. Les Dents de la Mer, deuxième partie, est un film réalisé en 1978. Attention, je n'ai jamais su prononcer le nom de ce réalisateur français, ni son nom, ni son prénom. Donc ne vous moquez pas, de toute façon, si vous n'avez pas compris le nom du réalisateur, je le marquerai en bas de l'écran. Donc, c'est parti. C'est Johannes Schwartz. Je pense que ça se prononce comme ça. Johannes Schwartz. Voilà. Enfin bref. Un réalisateur français qui a un nom comme ça, waouh! Enfin bref. On retrouve dans les rôles principaux, donc, Roy Scheider, Lorraine Gary. Alors, après le joli petit succès qu'avait rencontré Les Dents de la Mer de Spielberg, le film avait cartonné dans les cinémas américains et dans le monde entier, les producteurs avides de pognon décident très rapidement de mettre en chantier un deuxième film. Les producteurs vont voir Steven Spielberg pour que Spielberg réalise donc ce deuxième épisode. Après que ce que Spielberg a pu vivre sur son film, donc sur sa production et sa réalisation chaotique, Spielberg refuse tout nettement. Pourtant, il y avait un beau petit forcing des producteurs auprès du réalisateur avec un beau petit chèque-os avec pas mal de zéros, mais Spielberg refuse. Donc les producteurs ont été obligés de se rabattre sur le réalisateur français que je n'arrive pas à prononcer le nom. Donc rentre en 78 en réalisation donc Les Dents de la Mer numéro 2. Donc le tournage et la production se passent plutôt bien. Voilà, ils utilisent de nouveau un requin animatronique en taille réelle et cette fois le requin marche très très bien. Donc le requin ne fait pas des siennes, donc le tournage se passe plutôt bien. Bon, un peu pressé par le temps parce que encore une fois, les producteurs avaient programmé une date de sortie pour le film, donc le réalisateur a été un petit peu pressé par le temps. Mais en termes généraux, tout s'est plutôt bien passé. On retrouve l'intégralité du casting du film original de Spielberg. Donc on retrouve Roy Scheider qui reprend le rôle du chef Brody. On retrouve Lorraine Gary qui reprend le rôle de sa femme. Pourtant, Roy Scheider était vraiment pas chaud du tout pour reprendre le rôle de Brody, parce que pour lui, il l'avait interprété une seule fois, il voyait pas l'intérêt de l'interpréter une seconde fois, donc les producteurs, encore une fois, ont été obligés de faire le forcing auprès de l'acteur pour que Roy Scheider reprenne son rôle, donc l'acteur s'est laissé tenter. Donc il le joue tout aussi bien que dans le tout premier film, c'est pareil pour le reste du casting. Le film est plutôt bien shooté, voilà, le réalisateur, comme c'est un film de monstres de commande, le réalisateur a repris le style qu'avait donné Spielberg dans le tout premier film, donc faire un travail plutôt remarquable, voilà, plutôt bon, voilà, le film est relativement bien shooté. La trame est à peu près la même que dans le tout premier film, à part que là c'est
La petite chose qui change, c'est que au mieux que ça soit là dans le premier film, c'est des 3 adultes qui partaient avec un bateau pour aller tuer le requin. Là, dans le deuxième film, ils ont décidé de mettre en termes de victimes des ados, voilà, donc des ados qui décident de prendre leur petit navire pour aller faire un tour en mer. Et bien entendu, comme dans le premier film, il y a de nouveau un requin qui pointe son nez pour aller terroriser les plages d'Amity. Et à un bout d'un moment, ce requin va pourchasser ces ados avec leur bateau. Donc les victimes dans la mer numéro 2 sont des ados, parce que quand le film est sorti, on était en plein milieu des années 70, et ce qui était à la mode à l'époque, c'était le slasher, grâce au film de John Carpenter, Halloween. Donc le slasher était à la mode, donc les producteurs, comme ils ont décidé de faire dans la mer numéro 2, ont décidé de mettre en tant que victime des ados. Donc c'était la logique même, voilà, il fallait donner ce qui était à la mode à ce moment-là, donc le slasher, il fallait mettre du slasher dans les Dents de la Mer numéro 2, même si pour moi le premier Dents de la Mer est déjà un slasher, mais c'est beaucoup plus prononcé dans le deuxième que dans le premier, parce que voilà, je vous dis, c'est des ados qui sont les victimes. Donc on a quand même le chef Brody qui est le personnage central du film, mais c'est quand même les ados qui sont les victimes du film. Donc j'ai bien aimé aussi le climax du film, là, le combat de fin avec Brody et contre le requin, voilà, la manière où il le tue, voilà, avec ce fameux câble électrique, là, il le brûle. Donc j'ai trouvé que le climax était plutôt bien trouvé et relativement bien mis en scène. Voilà, j'ai bien aimé le climax. On retrouve John Williams au score, voilà, encore une très très bonne partition de John Williams. Il change légèrement le thème principal du film, mais la musique est encore très galvanisante. Bon, bah, c'est du John Williams, quoi. Donc c'est une suite qui n'a pas à rougir du film de Spielberg. Bien entendu, le deuxième n'arrive pas à la hauteur du film de Spielberg, mais c'était un film de monstre de série B de très bonne facture. De toute façon, c'est un film de commande, donc le réalisateur français a simplement singé ce qu'avait fait Spielberg dans le premier film, mais il le fait plutôt bien. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup voir. En général, quand j'ai envie de me taper la saga Dents de la Mer, je me regarde le premier, puis je me tape le deuxième, ça passe crème, voilà. Donc les gens parmi vous qui ne connaissaient pas les Dents de la Mer numéro 2, franchement, regardez-le, il est shooté de la même manière. On retrouve les castings des personnages qu'on avait adoré dans le premier film, donc je peux que vous le conseiller, les Dents de la Mer numéro 2. Alors, petite anecdote, comme je vous disais dans la première vidéo, quand un film américain sortait avec un titre anglais, on le traduisait automatiquement donc avec un titre français. Et quand les Dents de la Mer deuxième partie est sorti, le titre français là, cette fois, ne passait pas très bien, parce que quand on prononce les Dents de la Mer 2, eh ben ça fait pas top, quoi, ça fait gros caca, quoi. Voilà, les Dents de la Mer de 2. Donc ils ont décidé de mettre partie, donc ça fait les Dents de la Mer deuxième partie, donc ça passe beaucoup mieux quand même, ça fait moins boost, quoi. Donc voilà, c'était la petite anecdote un peu comique au passage, voilà. Donc voilà, comme si vous le savez pas, voilà, c'est pour ça qu'il y a deuxième partie, j'insiste bien sur la deuxième partie, parce que voilà, le titre français avec le 2 derrière, non, c'était pas possible. Donc voilà, c'est une suite que j'aime beaucoup, voilà, donc je peux que vous le conseiller, voilà, je vous dis, ça arrive pas au niveau du film de Spielberg, mais c'est un film que j'aime beaucoup voir, donc les Dents de la Mer, à regarder. Jaws 3D. The third dimension is terror. Dents de la Mer numéro 3 est un film réalisé en 1983 par Joey Alves. On retrouve dans les rôles principaux Dennis Quaid et Lea Thompson. Alors, après le joli petit succès qu'avait rencontré les Dents de la Mer numéro 2, parce que les Dents de la Mer avaient rencontré son public, bon, il avait rapporté moins d'argent que le premier film de Spielberg, mais qui avait quand même bien marché auprès du box-office. Donc, naturellement, les producteurs décident de mettre en chantier un troisième Dents de la Mer.
et je sais pas comment vous dire ça, mais j'ai une sympathie pour ce film. Alors, il n'y a pas que moi, il y a aussi David, on a une sympathie pour Les Dents de la Mer de 3. Pourtant, c'est un film opportuniste, qui est pas bon du tout, qui a été produit et réalisé juste pour se faire du pognon. La réalisation est plutôt bonne, voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire sur la réalisation, voilà, on est typiquement dans un film typique années 80, parce que là on est en 83, donc on n'est plus dans le style Spielberg, mais la réalisation est de bonne facture, voilà, on peut pas dire que ça soit particulièrement mal shooté, bon, il n'y a pas de mouvement de caméra particulier. On retrouve dans le casting Dennis Quaid qui est tout jeune, voilà, il doit avoir 28 ans, donc qui joue le rôle d'un des fils Brody, donc c'est le seul personnage des 2 premiers films qui revient. Et là, les producteurs décident que la trame ne se passe plus à Amity, mais là dans un parc aquatique, voilà, un parc à thème aquatique. Donc tout fraîchement construit, donc tout le film se passe pendant l'inauguration de ce fameux parc, et il y a un jeune requin qui arrive à rentrer dans ce parc, parce que le parc est à bordure de mer, voilà, donc c'est un très très grand parc, genre Disney, sauf que là, tous les attractions se passent dans l'eau, il y a des espèces de voitures tamponneuses sur la flotte, il y a un musée aquatique sous l'eau, donc c'est un parc à thème, quoi. Et donc il y a un bébé requin qui arrive à rentrer dans ce parc. Les maîtres nageurs, les spécialistes en requins décident de choper ce requin pour avoir le premier requin en captivité, voilà. Donc, mais malheureusement le jeune requin va mourir. Et la mère de ce requin, donc qui est un requin mais à taille, c'est un mélélodon, hein, le requin, c'est voilà, c'est plus un requin, c'est un requin préhistorique, décide de se venger et à son tour, la mère rentre dans le parc et commence à bouffer un peu tout le monde. Voilà en gros l'histoire des Dents de la Mer numéro 3. Alors c'est très avare en attaque de requin. Pourtant, ils ont eu un budget assez conséquent. Voilà, on est encore une fois dans un film de commande, un film de monstre, voilà, mais c'est très avare en termes de requins, en termes d'attaque de requins, quoi. Donc encore une fois, ils ont utilisé un requin animatronics. Voilà, donc le requin, pareil, n'a pas fait des siennes, a plutôt bien marché, mais allez savoir pourquoi. Si sur tout le long du film, on doit avoir 4 attaques de requins, c'est bien tout, quoi. On a une attaque de requin contre un mec qui se fait bouffer, qui est plutôt marrant d'ailleurs, on voit sa main qui dépasse avec une grenade. Mais voilà, c'est super avare, quoi. Voilà, on voit plus le requin qui se balade dans le parc que de bouffer les gens, voilà. Donc pour un film numéro 3 où les producteurs étaient sur une saga juteuse, voilà, et donc c'est très très avare. Les acteurs jouent plutôt bien, voilà, on n'a pas d'éclat. Dennis Quaid, voilà, était tout jeune, donc voilà, on peut pas dire qu'il soit impressionnant, mais il fait plutôt le taf, quoi. Cette fois en musique, on a plus John Williams, voilà, c'est un autre compositeur qui reprend le score, donc c'est une musique plutôt sympa, voilà, complètement différente de la partition de John Williams, mais qui marche plutôt bien. Voilà, c'est complètement différent, on a des thèmes qui passent plutôt bien avec le film, mais bon, c'est le film qui cloche, quoi. C'est vraiment pas bon, quoi. Voilà, et en plus les producteurs, pour attirer un peu plus les gens dans les salles de cinéma, parce qu'on est quand même au 3e épisode, ont décidé de tourner le film en 3D. Voilà, donc la 3D dans les années 80, c'était des bonnes vieilles lunettes en carton avec un verre rouge et un verre bleu. Voilà, donc une 3D très très plate, qui était juste un coup marketing pour attirer les gens dans les salles de cinéma, parce que la 3D était vraiment très très plate. D'ailleurs, ils ont refait une édition il n'y a pas longtemps des Dents de la Mer en 3D,
Et là, ils ont remasterisé la 3D, donc on peut parce que moi, j'ai un écran en 3D et un lecteur de Blu-ray 3D, donc j'ai racheté le film en 3D, et là, on peut voir le film avec les lunettes 3D, et la 3D est nettement mieux. Voilà, c'est une 3D d'ailleurs de bonne facture, mais à l'époque, quand ils ont sorti le film en 3D, c'était des bonnes vieilles lunettes, et c'était vraiment juste un coup marketing pour attirer le public dans les salles, parce que le film était déjà très médiocre en termes de film en lui-même, mais là ils se sont dit, si on le fait pas en 3D, ça va être une catastrophe, il y a personne qui va aller le voir. Donc la 3D a plutôt bien marché, parce que les gens sont quand même allés le voir, voilà, donc ça a marchouillé, on va dire, ça a marché, voilà, il a quand même rapporté du pognon, quoi, mais c'est vraiment une suite très très médiocre. Bon, moi je l'aime, voilà. Donc David et moi on l'aime bien, donc voilà, je vous dis, c'est le parc à thème qui doit bien marcher sur moi et tout. Donc c'est une suite qu'on peut zapper, hein. Voilà, si vous l'avez pas vu, restez sur les deux premiers, voilà, zappez le troisième, c'est pas trop grave, je vous dis, c'est pas particulièrement bon, voilà, il y a que moi qui est un peu maso qui l'aime bien, mais franchement c'est vraiment pas top du tout. Donc on sentait vraiment que là la franchise commençait à s'essouffler méchamment, quoi, qu'il y avait vraiment plus grand chose, et il y avait plus de jus, et que fallait laisser le requin là où il était, voilà, le faire repartir là au rivage, et puis qu'on arrête là. Mais non, les producteurs américains, ils n'ont pas entendu de cette oreille, et vous allez voir, ça va encore se corser avec le 4e. Donc je ne vous le conseille pas particulièrement, donc si vous voulez le regarder, bah, regardez-le. Mais c'est vraiment une suite qui est vraiment très très oubliable. Donc voilà, Les Dents de la Mer, regardez-le si vous avez envie, sinon zappez-le. Jaws, the Revenge. This time, it's personal. Les Dents de la Mer numéro 4. Oulalalala. Donc, qui est un film réalisé en 1987 par Joseph Sergent. On retrouve dans les rôles principaux Lorraine Gary et Michael Caine. Alors, après le petit succès qu'avait rencontré Les Dents de la Mer numéro 3, qui était déjà très médiocre, mais qui avait quand même rapporté un petit peu de pognon pour faire un 4e épisode, les producteurs décident de faire un 4e film, mais là décident de ne pas mettre du tout de pognon dans le film, donc c'est shooté comme un téléfilm de la fin des années 80. C'est très médiocre, c'est même de la merdasse. L'histoire, c'est de la merde, donc ça va aller très très vite, hein. Je vais pas m'attarder sur cette bouse sidérale. Alors, entre le premier et le 4e, il y a un fossé, hein. Je veux dire, c'est comment partir de quelque chose de très bon à quelque chose de médiocre, enfin même de médiocre, de complètement pourrave. Alors, c'est un film qui est shooté, comme je vous disais, comme un téléfilm. Voilà, on a l'impression que c'était fait pour la 5, voilà. Moi, je crois que je l'ai vu sur la 5, je crois. Un truc comme ça, quand il est passé sur la 5. Et donc, voilà, c'est pas bien shooté. On retrouve au casting donc Lorraine Gary, qui, à mon avis, avait besoin de payer ses impôts ou avait besoin de pognon, parce que se retrouver dans un truc pareil, c'est pas possible. Je sais pas comment ils ont fait pour la convaincre, mais bon, elle rejoue dans le film. Mais ce qui est encore le pire, c'est qu'on retrouve le grand Michael Caine dans cette bousasse. Donc à mon avis, c'est pareil, lui il avait des méchants impôts à payer. Je me demande ce que vient faire le grand Michael Caine dans cette bousasse. Donc on retrouve aussi Mario Van Peebles. Alors Mario Van Peebles, pour les plus jeunes, c'était un acteur des années 80 qui a eu un petit succès dans beaucoup de séries B. Donc on retrouve cet acteur dans ce film. Donc l'histoire, je sais même pas si je vais vous la raconter. Enfin bon, bref, on retrouve un des fils Brody, voilà, qui a grandi, voilà, qui a une quarantaine d'années, qui est devenu chasseur de requins, enfin je sais plus, voilà, il étudie les poissons, je sais pas quoi. Et il y a un requin qui arrive. Alors là, ça se passe en Californie. Alors, je sais plus dans quel coin de Californie, mais pas du tout à Amity.
Et là, il y a un requin qui se pointe, de nouveau, qui commence à bouffer du tourisme. Et dans ce film, on veut nous faire croire qu'un requin a la capacité de se venger. Voilà. En gros, l'histoire des Dents de la Mer numéro 4. Oui, un requin peut se venger. Oui. Donc on sait qu'un dauphin a l'intelligence de... voilà, peut aimer des facultés, mais un requin, on sait très bien que c'est une machine à tuer. Enfin, c'est voilà. Entre un requin et un dauphin, voilà, il y a quand même une différence, quoi. On sait très bien que le dauphin est quand même plus intelligent, a des facultés en niveau intelligent qu'un requin. Un requin, c'est plus une machine à tuer. Voilà, lui, il bouffe tout ce qui est pas loin de son nez. Voilà, il bouffe n'importe quoi. Donc là, on veut nous faire croire qu'un requin a la capacité de se venger. Voilà. Et donc Lorraine Gary donc reprend le rôle de la mère Brody, donc qui va se venger de ce requin qui maltraite sa famille depuis 30 ans, quoi. Donc c'est une histoire complètement mais à chier de chez à chier. Je vous dis, il n'y a pas de pognon. Le Michael Caine là-dedans, il est là-dedans, mais il cachetonne, hein. Le mec, voilà, c'est pas une de ses meilleures prestations, très très loin, hein, je veux dire. Le mec, il cachetonne à mort, quoi. Donc c'est une grosse bousasse, donc je peux pas vous le conseiller, voilà. Encore, le troisième, si vous voulez le regarder, regardez-le. Mais le quatrième, non, il faut pas perdre son temps, ça dure 1h30, c'est de la merde de chez merde. C'est pareil, très avare en attaque de requins, je crois qu'il y en a même encore moins que dans le troisième. Donc voilà, la saga se termine sur presque un téléfilm de seconde partie de soirée. C'est voilà, c'est un film qui a été créé pour la 5 à l'époque, parce que la 5 a acheté énormément de films à l'époque. Berlusconi, il avait un bras long comme mon bras, donc il arrivait à acheter pas mal de films américains. Donc je ne peux pas vous conseiller Les Dents de la Mer parce que c'est de la grosse daubasse. Donc voilà, zappez les Dents de la Mer numéro 4. Donc c'est malheureux qu'une grande saga, qu'une saga comme Les Dents de la Mer se termine aussi mal, mais bon voilà, on part de Spielberg jusqu'à ça, quoi. C'est quand même malheureux, mais c'est une saga quand même que j'affectionne, surtout les deux premiers. Donc le troisième, je l'aime bien, mais je veux dire, voilà, c'est surtout les deux premiers qui restent quand même bons, voilà, qui sont de bonne facture. Bon, le premier cultissime, voilà, il faut l'avoir absolument dans sa DVD tête ou DVD tête, ça dépend ce que vous avez. Donc voilà, je termine mon cycle rétrospectif saga Les Dents de la Mer. J'espère que cette grande vidéo vous aura plu. Donc voilà, Les Dents de la Mer, premier du nom, à voir absolument. Je vais vous dire le petit message habituel de fin. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires sur la saga Les Dents de la Mer, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.